La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Comment la musique agit-elle sur nos émotions ? Selon les neuropsychologues, la musique influe sur les capacités cérébrales impliquées dans l'audition, le langage et les émotions. Elle stimule ainsi simultanément le cortex auditif primaire dédié à l'audition des sons simples, puis le cortex auditif secondaire qui analyse le rythme et l'harmonie complexe et qui contient également le centre du langage. Une chanson entraînante donne immédiatement envie de se déhancher. Didier Grandjean, professeur en neuropsychologie à l'Université de Genève, a défini 9 dimensions émotionnelles générées par la musique. La nostalgie, l'émerveillement, la transcendance, la tendresse, la puissance, la tranquillité, la tension, la tristesse et la joie dansante. Cette dernière fait référence au pouvoir d'entraînement de certains airs qui activent des régions motrices dans le cerveau des personnes les écoutant, même si elles ne bougent pas. La musique peut donc mettre notre esprit en mouvement, et avec bonheur, puisqu'elle active aussi les circuits neuronaux de la récompense, source de plaisir et de motivation. En outre, plusieurs études montrent que la musicothérapie diminue les réactions de stress et l'anxiété. Elle abaisse la sensation subjective de stress, la concentration sanguine de cortisol, une hormone du stress, et le rythme cardiaque. Enfin, selon une revue de 9 études datant de 2017, elle diminue davantage les symptômes et l'anxiété de personnes souffrant de dépression quand elle est effectuée en complément d'un traitement médicamenteux. Mais la musique agit aussi sur les zones cérébrales qui maîtrisent les émotions primaires, comme la peur, la joie ou la tristesse. L'IRM a par exemple permis de montrer que l'amygdale cérébrale, qui contrôle le sentiment de peur, est activée lors de l'écoute d'une musique angoissante. Conséquence, la musique transmet efficacement les sentiments et déclenche les mêmes émotions chez des personnes de cultures différentes. Des expériences ont montré que des extraits de musique classique, joyeux, tristes ou effrayants, ont été identifiés comme tels par des Africains n'ayant jamais entendu de musique occidentale. Par ailleurs, des psychologues ont fait appel à la musique pour développer l'empathie chez les enfants autistes, leur permettant ainsi de mieux comprendre les émotions des autres. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.